concours dénommé Concours de dictée inter-école Kilimandjaro a été initié pour amener les apprenants à mieux écrire la langue française. À l'issue du sommet de la CEDEAO tenu hier à Accra, des sanctions ont été maintenues contre le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Bonsoir, merci de suivre le 19h. L'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody a servi de cadre à un concours dénommé Concours de dictée inter-école Kilimandjaro, une initiative d'ADM Studio pour pousser les élèves à l'excellence, notamment dans le domaine de l'écriture de la langue française. Le point de Colette Ilboudo et Afisiata Karamoko Dosso. Il faut que tout le monde s'instruise. Sensibiliser à la pratique de la lecture et à l'écriture sans faute, c'est le but du concours de dictée inter-école Kilimandjaro initié par ADM Studio. Ce sont 13 écoles, primaires, publiques et privées, et un élève volontaire qui ont participé à la demi-finale de la 5e édition de cette compétition. Ce jeu concours, destiné aux élèves du CM1 et du CM2, a pour but de promouvoir la maîtrise de la langue française sous la forme de dictée, d'améliorer le vocabulaire et la grammaire, et d'apprendre des tournures complexes selon les initiateurs. Nous promouvons la culture africaine et aussi l'excellence. Donc c'est pour ça que nous nous joignons aussi au ministère de l'Éducation et tout, pour pouvoir apporter notre pierre à l'éducation des enfants. Parce que ce sont les citoyens vertueux de demain. À la fin de ce concours, 5 élèves ont été retenus pour la finale. Moi, je lis beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Parce que même je ne croyais pas que j'allais être qualifiée. C'est une grande émotion. Voilà. Nos enfants à Notre-Dame de la Paix de Bergerville nous ont montré effectivement qu'on pouvait leur faire confiance. Et puis je pense qu'on se prépare encore plus pour la finale, on va remporter. Les membres du jury ont encouragé les candidats malheureux à fréquenter les bibliothèques pour mieux apprendre et se préparer pour les prochaines éditions. La finale du concours de dictée inter-école Kilimandjaro est prévue le vendredi 1er avril prochain. On s'intéresse au concours compétences initié par l'association Christem Organisation. Il est dédié aux chaînes de radio et vise à diffuser auprès du grand public des messages de sensibilisation sur la question de l'hygiène alimentaire. Rosemond Kini, Anicette Konon-Blessing. En Côte d'Ivoire, environ 1,7 million d'élèves prennent un repas chaud chaque midi dans 5 845 cantines sur toute l'étendue du territoire. Des chiffres importants qui requièrent de la vigilance et nécessitent une hygiène de qualité, selon un rapport du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, déjà il y a un Institut national d'hygiène publique qui a été créé par l'État de Côte d'Ivoire. Je pense que cela fait partie des préoccupations premières de cet État de Côte d'Ivoire. Parce que sans l'hygiène, il n'y a pas de santé, et puis s'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de développement. Face à ces chiffres, l'association Christem Organisation a décidé de placer le thème de la 3e édition du concours compétences radio sur l'hygiène alimentaire dans les cantines scolaires. Si nous inculquons déjà à nos enfants les bonnes pratiques, en grandissant, ils vont les maintenir. Et ça va faire des citoyens de demain qui sont en bonne santé et qui également véhiculent de bons messages sur l'hygiène alimentaire. Les chaînes de radio auront tout au long de la compétition à produire des reportages, des émissions, des poèmes et des mémoires. Le concours compétences vise à diffuser auprès du grand public des messages de sensibilisation sur la question de l'hygiène alimentaire. Il n'y a pas de droit d'inscription. Toute radio peut s'inscrire à notre concours. Il suffit de répondre à notre mail, de remplir la fiche d'inscription et de produire les épreuves. Et c'est parti, vous êtes dans le concours. C'est un concours qui nous tient à cœur, notamment du fait même du thème. Je pense que c'est un sujet qui interpelle toutes les radios dans la mesure où notre mission, c'est aussi éduquer les populations, les informer sur les dangers qu'elles courent. La 2e édition du concours compétences dédié aux chaînes de radio a été remportée par la radio nationale catholique. Une campagne de vaccination contre le Covid-19 a été menée dans divers lieux de culte. Première étape, la paroisse Saint-André dans la commune de Yopougon. C'est une initiative de l'Alliance des religieux pour la santé intégrale et la promotion de la question humaine en Côte d'Ivoire. C'est reparti avec Anicette Konon-Blessing. Briser les barrières de la désinformation et encourager la communauté religieuse à se faire vacciner afin de rompre la chaîne de transmission du coronavirus. C'est l'objectif fixé par l'Alliance des religieux pour la santé
intégrale et la promotion de la question humaine en Côte d'Ivoire, ARCIP. Plus de 27 églises et mosquées ont déjà abrité cette campagne de vaccination qui a débuté en novembre dernier. Au total, plus de 75 000 personnes ont été déjà vaccinées. Et donc nous sommes avec eux au quotidien pour faire de la sensibilisation afin qu'à leur tour, ils puissent sensibiliser ces communautés-là à se faire vacciner. Et nous disons merci aux différents responsables des districts sanitaires et également aux équipes de vaccination qui ne ménagent aucun effort à nous appuyer pour pouvoir faire la vaccination dans les lieux de culte. Soucieux du bien-être commun, la conférence des prêtres de la paroisse de Saint-André de Yopougon a invité chaque fidèle à se mobiliser contre le virus en se vaccinant. Chaque dimanche, nous faisons passer l'annonce dans notre paroisse pour inviter les fidèles qui le désirent à venir se faire vacciner. Parce qu'il y a toute une équipe qui se déplace à cet effet sur la paroisse pour les vaccinations. Je ne peux pas penser que nos gouvernants puissent créer des vaccins pour tuer la population. C'est pour cela que j'exhorte mes frères et sœurs, j'exhorte mes parents à se faire vacciner car la maladie, elle est réelle, elle existe. Certains fidèles comme Kanga Dengra ont profité de cette campagne pour faire leur toute première dose de vaccin. Aujourd'hui, j'ai profité pour prendre la deuxième dose. Moi, je suis satisfait. J'exhorte les autres à venir massivement pour se faire vacciner contre cette pandémie, pour protéger mieux les autres. Rappelons que l'ARCIP existe depuis 2006 et intervient dans le domaine de la santé communautaire et le développement. La Jeune Chambre internationale Abidjan-Océan a récemment organisé une conférence publique sur le rôle important de la femme dans la société, une façon pour cette organisation de contribuer à la promotion du genre et d'œuvrer pour une meilleure représentativité des femmes aux instances de décision. Anissette Konon-Blessing. L'éducation au centre de cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme par la Jeune Chambre internationale Abidjan-Océan. Briser les stéréotypes et promouvoir les droits de la femme, égalité de droits, nouvelle orientation éducative des enfants, des thématiques qui ont retenti tout le long de cette journée. Donc on a montré que le parent, de par la manière d'éduquer son enfant, de le respecter, de le comprendre, pouvait faire de cet enfant-là un enfant qui va développer la confiance en soi. Et s'il développe la confiance en soi, il ne va pas être un suiveur à l'extérieur, il sera un leader. Si la famille a joué son rôle, vous allez voir qu'on aura des citoyens, puisque la famille est une micro-société, on aura des citoyens qui vont valoriser la femme et partant la considérer comme une compétence et non pas voir la femme au niveau sexiste. Faire la promotion du genre, lutter pour plus d'égalité, plus d'équité, parce que la femme a un rôle important dans nos sociétés, mais ce rôle-là n'est pas reconnu à sa pleine mesure. Elles sont encore marginalisées, elles subissent encore beaucoup d'inégalités. Et il est important pour nous de faire ce thème-là pour qu'on puisse leur donner les outils pour affirmer au mieux leur leadership. La Jeune Chambre internationale Abidjan-Océan, à travers ses échanges et conférences, entend travailler à la promotion du genre et lutter pour plus d'équité. En sport, la 9e édition du tournoi des natifs s'est tenue samedi dernier à l'Agora de Koumassi. Les natifs de novembre, octobre, août, décembre et de mai sont montés sur la plus haute marche du podium en présence du ministre Félix Anoblé. Moyabi Diabaté, Jean-Sylvain Rissou. Momo Traoré et les natifs de mai sont passés par toutes les émotions au cours de la 9e édition du tournoi des natifs. Imprénables au cours de la première période en finale du basketball, les garçons de Top 10 Dakota plient les Chines 54-51 contre les indomptables d'Août après une parité 37-37. Nouvelle désillusion pour les natifs de mai en finale du Scrabble. La faute à la vista du représentant de novembre, vainqueur 2-1. Le sort continue de s'abattre sur les natifs de mai en finale de handball. La faute à une combativité et une efficacité hors normes des filles de décembre, victorieuses 16-10. Après 3 échecs, les meilleurs font finalement conjurer le sort en finale de Maracana. Opposés au Phénix de juin, ils s'imposent 2-0 avec la manière. Les indomptables d'Août profitent de la finale du football féminin pour réaliser le doublé. Elles ont battu les titanesses de décembre 1-0. La puissance 10 d'octobre, à travers Bamba Mohamed, réussit à remporter le trophée de la boxe virtuelle après une victoire en finale contre Habib de la team Mars. César Dibi et Marcelin Akabla de la team Novembre ont été sans pitié pour leurs adversaires en finale de pétanque. Score final 11-3.
La présence du ministre en charge des PME, Félix Anoblé, l'ex-capitaine des éléphants Didier Drogba et le président de la Fédération française de judo, Stéphane Nomis, à cette édition, a donné une touche particulière à la compétition. Le sport, c'est la discipline, c'est le plaisir, c'est la santé aussi, donc je vous encourage toujours. Le sport est le seul moment où on oublie tout, où on est fraternellement unis, et dans un pays où on aime se diviser avec beaucoup de choses, il n'y a rien de meilleur que se retrouver sur un stade sans autre pensée. Le président du tournoi des natifs, Hakim Traoré, et ses invités ont pris beaucoup de plaisir à suivre la traditionnelle cérémonie de défilé des différentes teams. Nous restons en sport. Le mouvement Jeunesse Sportive MJS a lancé récemment ses activités dans la commune du Plateau. Il entend fédérer les acteurs sportifs autour des idéaux de paix et de cohésion pour la réussite de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2023 en Côte d'Ivoire. Pascal Koné, Jean-Sylvain Ressot pour Le Point. Des jeunes regroupés au sein du mouvement Jeunesse Sportive MJS ont procédé au lancement de plusieurs activités qui visent à les former afin d'être outillés pour la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. L'objectif est de sensibiliser la jeunesse sur les valeurs du vivre ensemble, fédérer les amoureux du sport autour de la cohésion sociale, galvaniser les jeunes à prendre aux côtés de l'État et du Premier ministre Patrick Hachi une part importante dans l'organisation de la CAN afin de vulgariser les valeurs du gouvernement pour le développement sportif. Nos aînés ont déjà fait le travail. Maintenant, nous, la jeunesse, on doit accompagner nos aînés. C'est pour ça que nous avons créé ce mouvement-là par le sport. Il y aura pas mal de caravanes qui vont se faire dans toute la Côte d'Ivoire. Nous allons sillonner la Côte d'Ivoire pour parler de paix avec le sport. Ce mouvement a eu le soutien de plusieurs personnalités qui ont affirmé leur volonté de s'inscrire dans le dynamisme de la promotion des sports et de la réconciliation nationale. Ce mouvement rencontre un écho favorable auprès du Premier ministre, de tous les Ivoiriens, parce qu'il faut la paix et la cohésion pour que le développement se fasse. Tous ces jeunes-là qui veulent entretenir la paix pour donner un socle, à consolider le socle de paix, la Côte d'Ivoire pour permettre au président et à tous de travailler, eh bien moi, je ne peux que les encourager. Cette cérémonie donne le top départ des activités à travers une caravane qui va sillonner toute la Côte d'Ivoire, à travers des rencontres sportives et une campagne de sensibilisation sur la cohésion sociale. Ailleurs, le président béninois Patrice Talon a été élu nouveau président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA en remplacement de Roch Marc Christian Kabore. Et les chefs d'État de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, étaient réunis à Accra, au Ghana, vendredi 25 mars pour un nouveau sommet extraordinaire à huis clos. Ils ont examiné la situation au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, 3 pays théâtres de coups d'État militaires. Les sanctions sont maintenues à l'encontre du Mali, tandis que le Burkina Faso et la Guinée se voient fixer des ultimatums. Et en Guinée, justement, après la publication de leur nom par un décret du chef de la junte, les personnes devant siéger au Comité national des assises se sont retrouvées ce samedi matin, 26 mars, pour une première prise de contact à la primature. Ils sont au nombre de 31 personnes. En Afrique du Sud, plusieurs centaines de personnes se sont réunies dans le centre-ville de Johannesburg ce samedi matin pour exprimer leur solidarité avec les immigrés africains. En effet, depuis le début de l'année 2022, plusieurs groupes organisent des rassemblements dans la ville et dans les townships pour dénoncer la présence d'immigrés illégaux. Des nouvelles, le crash d'un Boeing en Chine avec 132 personnes à bord. 6 jours après ce crash, les médias chinois annoncent qu'aucun survivant n'a été retrouvé. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain, même heure.